Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 27 août 2023, 11h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder quelques autres crypto-monnaies. Allez, on démarre avec cette map qui est mitigée à l'image du Bitcoin. On a des belles performances du côté du OMI, 22%, Miota 4,8%, le TON 4,4%. Sinon, le reste, malheureusement, c'est du côté du RNDR qu'on a des contre-performances, moins 4,3%. Allez, on va regarder ce qui se passe un peu plus en détail. Allez, on démarre avec justement notre Bitcoin en vue semaine, d'ailleurs, vue semaine, effectivement, vu que là, on est en train de clôturer, enfin, on est en train, non, la clôture semaine aura lieu dans 14 h et 29 minutes. Mais bon, là, on est en train aujourd'hui de valider une clôture hebdo, donc on va regarder les niveaux clés à surveiller. Alors, en vue semaine, on a des niveaux clés à sauvegarder. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, n'oublions pas que là, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, le Bitcoin en vue semaine a formé ce qu'on appelle un double top. Premier top, deuxième top. Pour toutes les personnes qui veulent apprendre qu'est-ce qu'un double top, je rappelle que sur mon site internet, vous avez la section Lex Academy avec toutes les vidéos formation trading crypto. Tout est dessus, gratuit, en libre accès, donc n'hésitez pas à aller regarder de ce côté-là. Vous pouvez rechercher, vous tapez le double top, hop, on recherche, et on va tomber sur la vidéo formation. Voilà, tout ça c'est gratuit en libre accès, vous avez la vidéo, tout est expliqué. Bref, allez jeter un coup d'œil, le lien de mon site internet est ici en description de mes vidéos. Donc là on a ce double top qui est actuellement sur le Bitcoin en vue hebdo, c'est-à-dire en vue moyen-long terme. Le problème, c'est que ce double top est à deux doigts de se valider. Alors, bien sûr, la clôture hebdo n'est pas faite. Pour que ce double top se valide, il va nous falloir une clôture hebdo sous le niveau clé des 25 953 $. En d'autres termes, ça veut dire que tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là et qu'on clôture la semaine au-dessus de ce niveau-là, il n'y a pas de double top. Par contre, si on clôture la semaine sous le niveau donné, effectivement, on aura là un double top validé. Après, je rappelle, là, imaginons qu'on clôture sous la ligne, on risque d'avoir sûrement une petite chute, puis derrière, le pullback, et c'est ce pullback qui confirmera ou non la validité de ce double top. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on parle de pattern validé et confirmé, il faut prendre en compte la cassure et le pullback. Attention à ça. Bref, donc là, on voit qu'on est quand même juste à deux doigts de breaker le niveau clé. Alors, on peut très bien, là, aujourd'hui, faire une mèche, par exemple, j'en sais rien, hein, je vous dis des bêtises, mais on peut très bien, par exemple, au hasard, hein, faire tomber le Bitcoin aujourd'hui, j'en sais rien, moi, à 22 000 $, et on clôture la journée ici. Ce qui voudrait dire que le double top n'est pas validé. On peut très bien chuter, on remonte aujourd'hui clôturé à 27 000 $, ça invalide le pattern. Le pattern ne sera validé uniquement à partir du moment où une semaine va se clôturer en dessous du niveau clé. Je rappelle que sous ce niveau clé, on a un autre niveau clé extrêmement important. Vous le voyez, cette grosse boîte violette qui est là, ça c'était un range dans lequel le Bitcoin avait été pendant un bon moment, qui nous sert maintenant de zone de support. C'est-à-dire que le haut du range des 25 262 $, correspond actuellement à un niveau de support majeur. Donc si jamais on break la ligne de coup du double top, effectivement, on a une target, je vais vous la donner. On a une target en vue long terme sur le Bitcoin qui serait d'aller chercher ici les 21 286. Mais, étant donné que ici, on a une zone de support majeure au 25 262, si ce niveau de support majeur arrive à retenir le cours et le faire rebondir, on pourrait invalider effectivement le double top et invalider sa target, s'il se valide. Donc effectivement, voilà, pour moi, le niveau clé, quoi qu'il arrive, à ne jamais breaker, c'est les 25 262. Si on break ce niveau, ce ne serait pas forcément très très bon signe, mais tant qu'on ne le break pas et qu'on est au-dessus, c'est un excellent niveau de support long terme, moyen terme. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste de la lecture de cours. Donc voilà, en vue hebdo, on est vraiment quand même sur des zones assez dangereuses. En plus de ça, on voit que là, ces niveaux clés que je vous ai donnés correspondent à un bas de canal ascendant, comme vous le voyez ici. On a un canal ascendant, donc tant qu'on est dans ce canal, on est haussier. Par contre, si on break ce canal par le bas, vous l'avez compris, on passera baissier. Donc là, ça, c'est une belle zone de convergence, effectivement.
pour malheureusement repasser baissier. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut impérativement sauvegarder ces niveaux-là, parce que si on les break, malheureusement, ce sera pour avoir une inversion de la tendance qui pour l'instant est haussière en vue long terme. Donc voilà, il faut vraiment sauvegarder ces niveaux clés qui sont là en vue hebdo. Donc attention à la clôture de ce soir. En vue jour, bon bah pas grand chose, hein. On a le Bitcoin qui continue de latéraliser dans son range, mais surtout ce qui va nous intéresser, c'est cette vue 4 heures. En vue 4 heures, on voit, bah encore une fois, hein, que le Bitcoin continue de latéraliser, donc là, pas de souci particulier, mais on voit aussi que le pattern en double bottom que je vous avais parlé hier ne s'est toujours pas validé, mais ne s'est toujours pas invalidé. Je rappelle pour toutes les personnes qui débutent dans le trading et qui ne connaissent pas les échelles de temps, je vous avais déjà expliqué qu'une vue 4 heures, ça peut prendre plusieurs heures à 3 jours pour valider. Tout ça est expliqué dans ma vidéo formation qui est ici sur mon site internet. Où est-ce qu'elle est cette vidéo formation? Il faut taper ici dans la recherche, vous tapez échelle de temps, ou juste le mot-clé échelle, vous allez la trouver. Ça vous apprend justement toutes les échelles de temps, comment les trader, à quoi elles correspondent. Donc là, cette vue 4 heures, vu que ça peut prendre jusqu'à 3 jours, on est parfaitement dans les clous. Parce que hier, je vous en avais parlé. Donc là, pour l'instant, on patiente, ça fait déjà un jour, mais on peut très bien faire quelque chose comme ceci. Premier bottom, deuxième bottom, qui galère, et puis après on break. Donc là, je redonne le niveau clé à breaker du côté du Bitcoin. Il faut impérativement une clôture 4 heures au-dessus des 26 074 $. Si on arrive à breaker et confirmer cette clôture, on pourrait avoir un Bitcoin qui remonte pour aller chercher les 26 233 $, qui correspondent grosso modo au haut du range dans lequel il se trouve. Je rappelle que tant que le Bitcoin se trouve borné entre le haut du range des 26 246 et le bas du range aux 25 915 $, malheureusement, on est bloqué dans un range. Quand le Bitcoin est en haut du range, il va chercher le bas du range. Quand il est en bas, il va chercher le haut, et ainsi de suite. Donc là, vu qu'on était en bas, eh ben, il y a des chances qu'on remonte chercher le haut. Et quand on sera en haut, bah, vu que ce sera une zone de résistance, eh ben, il y aura des chances pour que malheureusement, on revienne chercher le bas du range ici. Sauf si on break le range par le haut, et on pourra avoir une nouvelle fois un potentiel pump à venir. Un peu comme ce qui s'était passé ici, qui était malheureusement une fausse cassure, donc avec un joli petit pump pour réintégrer malheureusement dès le lendemain. Donc c'était dommage, hein, mais bon, ça a permis quand même de prendre des petits profits du côté du Bitcoin, donc ça fait toujours plaisir. Mais voilà, donc là en tout cas du côté du Bitcoin, on va patienter sagement de voir si ce double bottom se valide ou pas. Je rappelle que pour l'instant, il est en formation, il n'est actuellement pas du tout validé, encore moins confirmé. Peut-être qu'il va pouvoir se valider dans la journée, on va suivre ça de près, mais pour l'instant, il n'est pas validé. Donc je rappelle, le but c'est de ne jamais prendre de position en anticipé, toujours attendre des confirmations. Autre point qui est intéressant, c'est que là, actuellement, au niveau du Bitcoin, on a quand même des volumes de trading qui sont encore plus faibles que quand on était en bear market. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais, enfin quand je dis au bear market, c'était vraiment au cœur du bear market, hein. Là, on n'a plus rien du côté du Bitcoin, on n'a plus aucun volume, il ne se passe plus rien du tout. Et même quand il y a des volumes, ils ne sont pas forcément importants. On est en plein été, il ne se passe rien. Mais même quand on était, par exemple, j'en sais rien, moi, en octobre, novembre, décembre, il se passait encore plus de mouvements qu'actuellement, où il ne se passe vraiment que des mouvements minuscules. C'est quand même intéressant à prendre en compte, parce que ça veut dire que quand, effectivement, on va avoir le réveil de la force, on risque d'avoir quand même des mouvements assez importants. Allez, on va jeter un petit coup d'œil quand même du côté de certaines altcoins. Donc le XRP, je vous en avais déjà parlé hier. De toute façon, le XRP, il a formé un mouvement intéressant. Mais ça, j'en ai déjà parlé hier pour les personnes qui sont justement dans le channel des alertes. Ils ont reçu justement leur alerte hier concernant le XRP. Donc effectivement, bah, ça c'était cool. Bon, le XRP n'a pas encore été atteindre la target, mais en tout cas, il en prend la direction. Maintenant, c'est trop tard, hein. Donc bon, on va continuer sur les autres, mais en tout cas, pour toutes les personnes qui ne sont pas dans le channel des alertes, bah, malheureusement, forcément, vous allez rater des alertes et des opportunités sur certaines crypto-monnaies. Donc le XRP, bon bah ça c'est fait, ça a été donné aux personnes qui sont dans le channel, mais c'est pas grave, nous on va continuer. Solana. Solana qui a breaké effectivement sa ligne de coup. Donc là aussi c'est pareil, Solana c'est bon, ça y est, c'est validé. Là, enfin c'est pas validé, c'est en cours de validation. Il faut absolument une clôture 4 heures au-dessus des 20,408 pour aller chercher ici le milieu des bandes de Bollinger au 20,625, puis la résistance qui va se trouver ici au 21,039,
avant d'aller chercher ici le bas de l'ancien range au 21,267. Attention, je rappelle qu'à la seconde même où le Bitcoin se met à cracher, tout le reste du marché va cracher avec le Bitcoin. Ethereum, malheureusement, qui n'y arrive pas. On continue de latéraliser. Alors, l'Ethereum, par contre, on est peut-être en train de former ce qu'on appelle un biseau descendant. Je vais essayer de le dessiner. Donc, je pense qu'en réalité, c'est un truc un petit peu comme ceci. Voilà, hop, parfait. Il faut que je trouve mon top. Voilà, parfait. Voilà, donc là, au niveau de l'Ethereum, même, je dirais plus ici, c'est encore plus pertinent. Voilà, parfait. Là, l'Ethereum, en vue 4 heures, il nous forme un biseau descendant. Qu'est-ce qu'un biseau descendant? Encore une fois, vous allez sur mon site internet, vous tapez ici dans la recherche biseau, vous allez tomber sur effectivement les vidéos formation gratuites en libre accès. Bref, donc là, biseau descendant sur l'Ethereum. Donc, tant qu'on est dans ce biseau, malheureusement, on continue de compresser. Mais l'avantage de ce type de pattern, c'est qu'en général, ça a plus tendance à breaker par le haut que par le bas. Alors attention, je n'ai pas dit que ça va breaker par le haut. J'ai dit que de façon mathématique et en suivant les probabilités sont plus à la hausse qu'à la baisse. Mais vu que ce ne sont que des probabilités, il suffit que le Bitcoin se mette à cracher. Et là, effectivement, le Ethereum va cracher avec le Bitcoin en breakant ce pattern par le bas. Donc bref, l'Ethereum, si on veut un pump, il nous faut un break des 1650 $ pour effectivement breaker ce biseau par le haut. On pourra aller chercher le bas de l'ancien range aux 1656 $, zone de résistance, et si on réintègre l'ancien range, on pourra remonter pour aller chercher pourquoi pas le haut du range aux 1686 $. Donc intéressant du côté de l'Ethereum. Atom Cosmos, bon pour l'instant toujours bloqué, malheureusement. On bloque, on galère. Mais bon, là on a peut-être aussi une ligne de tendance qui est pas loin d'être breakée. Donc j'essaie de vous la remettre bien, tout simplement comme ceci, voilà. On a une ligne de tendance baissière, donc là sur le Atom Cosmos, si on arrive à breaker ici les 7,150, il est possible qu'on remonte chercher la zone de résistance de 7,26, et pourquoi pas aller chercher ici la moyenne mobile 50 périodes de 7,416. Ça c'est quelque chose qui pourrait être possible du côté de l'Atom Cosmos. Maintenant attention, si on break ici le bas, enfin le dernier plus bas au 7,109, ce sera malheureusement pour chuter. Polkadot qui galère, il n'arrive pas à breaker le haut du range, comme quoi il est bien dessiné ce range. Il faut absolument une clôture 4 heures au-dessus des 4,527 pour effectivement valider et breaker ce range par le haut pour pouvoir s'extirper et aller chercher les 4,625. Polygon Matic, lui ça commence à devenir effectivement intéressant, je vais vous en parler, mais je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue et c'est grâce à ça que vous pouvez informer YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Donc je compte sur vous au maximum pour le faire, comme ça permet à mes vidéos d'être mieux référencées par les algorithmes de YouTube. Ça vous prend que quelques secondes, même si le commentaire c'est juste pour dire merci, c'est largement et 1000 fois suffisant, donc je compte sur vous pour participer et jouer le jeu au maximum. Alors, le Matic qui effectivement est en train de nous former quelque chose d'intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, déjà, on a une ligne de tendance haussière qui est ici. Donc tant qu'on est au-dessus de cette ligne, déjà tout va bien. Maintenant, là, on est en train de tenter de breaker un dernier plus haut qui, en plus de ça, est mêlé à des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc là, sur Polygon Matic, il faudrait qu'on arrive à breaker les 0,5483. Effectivement, si on arrive à valider ça, on pourrait aller chercher par la suite le haut des bandes de Bollinger au 0,5547. Et si on break ça, on pourrait avoir un pump pour aller chercher ici les 0,5687. Et si on regarde bien, ça nous formerait ici un premier bottom et deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière, qui pourrait nous entraîner le cours du Polygon Matic avec une target à plus 5,67% pour aller chercher ici, si on valide tout ça au 0,5944. Et on termine sur le Litecoin, qui malheureusement pour l'instant n'arrive pas à breaker son range par le haut, mais, ça devient intéressant, pourquoi? Parce que là, vous le voyez, on est en train de former ici un double bottom juste sous le haut du range. Donc effectivement, pour l'instant, on est sous résistance, mais si on arrive à breaker le range par le haut ici avec la ligne de coup du double bottom des 65,41, on pourrait avoir effectivement un LTC qui remonte un peu pour aller chercher, je vais vous donner la target du mouvement, ce serait un mouvement à plus 1,88% pour aller chercher ici la moyenne mobile 50 périodes au 66,62. Surtout, ça nous permettrait de former derrière un double bottom encore plus grand. Regardez ici, premier bottom, deuxième bottom si on fait ça. Et là, dans ce cas-là, ce serait un double bottom qui serait à plus
3,55% pour aller chercher ici la target des 68,76. Donc effectivement, LTC, ça devient intéressant. Shiba Inu, bon bah lui c'est pareil, hein, pareil que tout le reste. On a un début de double bottom ici, même triple bottom, mais regardez ça. Ici on a un premier double bottom, tac, comme ceci. Donc pour ça il faut qu'on break impérativement la ligne de coup du pattern. Je vais vous donner le niveau clé. Mais avant de vous en parler, je rappelle qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver effectivement le lien pour recevoir toutes les alertes concernant le Bitcoin. Vous allez avoir toutes les alertes tout au long de la journée, ainsi que d'autres alertes concernant des altcoins. Donc effectivement, ça se passe sur mon site internet. Vous allez trouver le lien qui est ici en description de mes vidéos. Et en faisant justement en rejoignant justement ces alertes, eh ben, vous allez pouvoir recevoir toutes ces alertes-là. Donc pour être sûr de ne rien rater et pour comprendre tous les mouvements concernant le Bitcoin, ça vous permettra aussi de recevoir des potentiels mouvements en formation, avec des potentiels targets aussi. Ça vous permettra aussi d'avoir des alertes justement sur tous les futurs mouvements. Et dès qu'un mouvement pourra se valider, forcément vous aurez votre petite alerte. Donc tout ça, ça se passe sur ce channel-là. Allez regarder en description des vidéos. Donc Shiba Inu, premier double bottom qui est ici, hop, avec une target à plus 2,26% pour aller chercher ici les 0,008401, validé uniquement et uniquement si on break de façon validée la ligne de coup au 0,008216. Et on a un Shiba Inu qui nous forme un double bottom encore plus grand, regardez ça ici, tac. Donc on va suivre ça de près parce que ce gros double bottom pourrait être un double bottom à plus 8,17%. Pour ça, il faudrait qu'on arrive à breaker ici la ligne de coup au 0,008466. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas aussi de venir me suivre sur mon Twitter officiel pour recevoir toutes mes actualités en temps réel, plein d'informations, toutes mes vidéos et bien sûr plein d'autres choses. Donc vous avez le lien ici en description de mes vidéos. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!